Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show. Spécial guest pour un arc sur les IMAF. On vous l'avait teasé en début de semaine. Vu qu'on a eu notre équipe de France de MMA amateur qui s'est envolée en Ouzbékistan pour les IMAF, bon, on se devait quand même de les accueillir. On a eu quelques champions. Certains ont eu l'or, certains ont eu l'argent et d'autres ont eu le bronze. En tout cas, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Bafodé, tu es avec nous aujourd'hui, bienvenue. Ouais, Merci de l'invitation, Mika et Boulox. ouais, c'est le cas Norman. de dire, hein, vice-champion du monde, quand même, c'est pas rien. C'est ça, C'est- ouais. Et aujourd'hui, on a donc un vice-champion du monde qui nous fait l'honneur d'être là, sur le, comment dirais-je, sur le AB Show. Donc, je vais juste retracer un peu ton parcours. Tu as commencé donc au 100% fight à l'époque, en amateur, évidemment. Hmm. Ensuite, tu es parti faire les MMA League Île-de-France. Il me semble que justement, tu t'étais incliné en finale contre Wally Tandia. C'était il y a à peu près 2-3 ans de ça, si je me trompe Deux, pas. 2 ans bientôt, là, oui. Ouais, ensuite derrière, bah, tu as refait les MMA League. Ça s'est bien passé pour toi. Ensuite, on t'a carrément vu sur les plateaux de l'Hexagone, mais cette fois-ci pour, comment dirais-je, sur le format amateur toujours. Ensuite, tu es parti à l'AEF. Tu as Mhm. tenté les championnats du monde, ça s'est pas super bien passé à l'IMAF. Ensuite, je Ouais, crois que tu as fait l'Europe aussi, ou ouais. deux fois ouais, l'Europe et les championnats du monde, ça s'était pas super bien passé. Hmm. Ensuite, tu avais recombattu au MMA League. Et derrière les MMA League, bah, tu as fait des petites compètes par-ci par-là. Tu as gagné la ceinture récemment à l'AEF contre Ouais, Antonino Antoine, ouais, qui est un gars qui est assez connu aussi hein, sur le milieu amateur. ouais, ouais. Et gagné une ceinture, alors ça s'appelle French Championships. Je sais pas exactement c'est quoi Et en leur. fait, les championnats de France. D'accord, ok. Bon voilà. Et là, tu as participé au championnat du monde, donc pour la deuxième fois, mais Ouais. sauf que cette fois-ci, pas vice-champion du monde. Donc voilà, pour retracer un peu ton parcours, Mhm. je crois que en carrière MMA amateur, tu es à 16-5, mais c'est à toi de me dire si c'est 15-5 ou 16-5, je sais 15, pas. 15-5. Ok, J'ai 20 combats amateurs de MMA. ok. Et ouais, Bon. quand je regarde le Tapologie, en tout cas là, c'est pas encore mis à jour. Ouais, ouais, ils n'ont pas mis parce qu'ils n'ont pas mis les résultats de l'IMAF, mais sur Tapologie, je suis quoi, 13-4, non? Ouais, t'es à Exactement. 34 sur Tapologie, ouais. Ouais, donc j'ai fait 3 combats aux IMAF, 2 victoires et la défaite en finale. Bah, Fodé, on va te laisser la parole, hein. Déjà, comment ça s'est passé ces championnats du monde? Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe de France? Bah, même comment tu as intégré l'équipe de France déjà et nous raconter bah, vos aventures. Alors, bah, pour intégrer l'équipe de France, il faut être champion de France. Donc, du coup, moi, l'année dernière, je les ai intégrés parce que j'ai été champion de France pour la première fois. Et ensuite, là, cette année, ils avaient durci les critères. Il fallait être champion de France, avoir 10 combats de MMA et, 60, et plus, un ratio de plus de 70% de victoire. Donc, du coup, je répondais toujours à les critères. Donc, du coup, j'ai été sélectionné. Et après, écoute, on avait un très bon groupe. Il y avait tous les mecs qui étaient en équipe de France, ils avaient beaucoup d'expérience. Et bah, ça s'est très bien passé pour la plupart, hein. Sur 12 personnes, on a ramené 8 médailles. On a perdu 3 finales sur 5. Après, bon, on a perdu contre des Ouzbékistan, donc des gens qui faisaient le tournoi, le pays hôte. Ils étaient favorisés a priori. Euh, Favorisé, bah Tu en l'as fait, ressenti toi? oui, bah en gros, si tu finissais pas le mec, on savait que c'était mort, hein, tu vois. Mais Donc, pourtant, les arbitres, on est bien d'accord que c'est des arbitres indépendants. Ils sont pas. en fait, bah, tu sais, le personnel de l'IMAF, souvent, il vient du Tadjik, Ouzbek, Kazakh. Ça veut dire que normalement, c'est des arbitres indépendants, mais ils sont souvent recrutés dans ces zones-là. L'IMAF, ils recrutent souvent leur personnel, tous ceux qui font les bandages, tous ceux qui font tu vois, ceux qui vérifient ton matériel, tout ça, c'est souvent des Tadjiks, Ouzbeks, Kazakhs. Ça veut dire que il est indépendant, mais bon, tu connais, hein, vu que là-bas, le MMA amateur, c'est très. Tu vois, par exemple, eux, une médaille pour eux, ça vaut beaucoup. Ça veut dire qu'ils mettent vraiment un paquet là-dessus, tu vois. Donc, normalement, ils sont indépendants, mais je sais pas, tu vois. Et Ok. comment ça se passe? Parce que c'est en fait sur le long de la compétition qui dure quoi? Une semaine à peu près? Alors, ouais, la compétition, elle dure. Nous, on est parti là-bas samedi 3 et la compétition, elle a débuté mardi 5. Donc, du coup, dès que ça commence, bah, tu commences par les 16e de finale. Donc, après, tu fais 16e, 8e, quart, demi-finale.
Donc, du coup, tu peux avoir maximum 5 combats suivant le nombre de participants. Il y a juste deux personnes qui avaient commencé le premier jour, Souil et Luigi. Souil, lui, il était champion en titre Mhm. junior. Il a gagné son premier combat. Et Luigi, lui, pour son premier combat, c'était le champion de France moins de 67 kilos. Il a perdu son premier combat. Après, c'était sa première fois aux IMAF. Et ensuite, chaque fois que tu gagnes, tu recombats le lendemain. Donc, du coup, tu dois te repeser. La pesée, c'est entre 6h30 et 7h30. Et Après ensuite, du matin. Mais ouais, du ouais. matin, ça veut dire qu'on se lève à 5h du matin, on Wow. va à l'endroit de la pesée, et tu as 1 heure pour peser et tu pas de tolérance. Mais c'est ça qu'en fait que je voulais poser comme question parce que si tu accèdes en finale, c'est que tu combats tous les jours. Donc c'est un peu compliqué, non, de devoir maintenir le poids ou comment ça se passe? Bah, en fait, tout est compliqué, dans le sens où tu dois maintenir le poids, tu dois manger, tu dois pas te blesser. Mhm. C'est tes combats, tu dois les gérer. Ça veut dire, soit tu finis vite ton combat, tu as de la chance, ou soit tu as un combat qui dure, mais tu essaies de pas te blesser. Mhm. Dire que c'est vraiment dans la gestion de tout. Tu dois gérer ton poids, tu dois gérer ton stress, tu dois gérer les blessures. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait 4 pesées parce que moi, j'ai fait le tournoi mercredi et nous, on était 10 dans ma KT. Mais sauf que moi, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'IMAF, là, ils ont ouvert d'autres KT. Avant, ils avaient les KT normales, tu vois, light heavyweight, heavyweight, tout ça. Mais là, ils ont ouvert beaucoup de KT intermédiaires. Donc, du coup, moi, j'ai combattu en moins de 97 kilos. Et Ok. moi, d'habitude, je combats en 93, mais 93 tous les jours, c'est difficile pour moi. Donc, du coup, je me suis inscrit en moins de 97. Et du coup, ça veut dire que j'avais pas vraiment beaucoup de poids à perdre. Tu as vu, moi, j'étais souvent 500 grammes au-dessus, tout ça. Donc, ça allait très bien pour moi. Mais ouais, il faut gérer tout ça, hein. C'est pas facile, hein. Moi, juste à mon premier combat, je m'étais fait super mal à la main gauche. J'avais fini mon adversaire en TKO. C'est-à-dire que quand j'ai recombattu le lendemain, je suis allé à la décision unanime, j'ai géré, tu vois. Parce que si tu fais, t'as rien de faire un gros combat le premier jour et ensuite t'es blessé, tu vois. Donc au final, ça change rien. Mhm. Faut grave gérer là-bas, tu vois. Et j'ai une question, c'est justement maintenant, toi, le parcours amateur, tu le dis, tu as géré, en plus, tu as connu quand même maintenant des orgas, même françaises qui font partie du top français. Mhm. L'Hexagone, c'est le top français. Mhm. L'AEF, en termes amateurs, c'est le top avec le PEF actuellement. Tu as fait aussi le 100% fight. Mhm. On peut dire quand même que tu as 20 combats amateurs, ça me semble être pas mal. Est-ce que tu veux retenter ta chance sur les IMAF ou tu Non, passes pro? c'est fini, je passe pro. Moi, en fait, mon parcours de MMA, il est particulier. Moi, j'ai commencé le MMA il y a pile 2 ans. J'ai commencé le MMA en septembre 2022, mais moi, j'ai pas fait de sport de combat avant. Moi, je viens du foot. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai un peu duré en amateur, mais j'ai pas duré en vrai. Parce que moi, en 2 ans, j'ai fait 20 combats. Il y a personne qui a fait ça dans ma caté en France. Et non, moi, les IMAF, ça y est, hein. Moi, je retourne plus là-bas et l'amateur, c'est fini, moi. Moi, j'ai fait 20 combats. Je voulais faire entre 15 et 20 combats. Et moi, ça y est, je suis dans mon quota. J'ai fait ce que j'avais à faire. En 20 combats, j'ai 4 titres. 2 fois champion de France, champion de l'AEF, vice-champion du monde. Ça y est, je ne vais pas faire un autre IMAF pour aller chercher ça. Parce que comme j'ai dit dans l'interview, c'est pas gage de forcément que tu es un tueur. Tu as vu, le monde amateur et le monde pro, c'est deux mondes différents. Donc, si tu as fait ça, c'est bien, mais tu as vu, le monde pro, c'est un autre niveau, tu vois. C'est un autre monde, en tout cas. Et moi, je le fais très bien. Ça veut dire que non, 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 moi, déjà après Nantois, j'avais envie de passer pro. Et au Factory, on avait dit non, tu fais pas les IMAF. C'est Fernand qui a dit non, laissez-le faire. C'est dans 3 semaines. En plus, je suis dans une catégorie qui est bien parce que moi, en pro, je reste en 93. Comme ça, je me teste avec des mecs qui font 100 kilos pour voir comment j'allais. Et au final, tu as vu, je me suis senti très bien, tu vois. Donc, non, 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 moi, ça y est, j'arrête, moi. Déjà, je voulais faire. Du coup, tu veux combattre, tu veux évoluer dans quel KT quand tu es en pro? Moi, je suis 93. en 93. Moins de 93. Ouais, en 93, parce que je suis un mec qui tourne dans les 100 kilos et ça me faisait chier moi-même de combattre en amateur parce que descendre en 93 normal et me faire peser le jour même, ça me fatiguait Mhm. beaucoup. Que là, une pesée 36 heures avant, je serais très très bien, moi. Et je préfère combattre en 5 minutes qu'en 3 minutes. Forcément, après moi, je trouve que tu n'as pas perduré. Très honnêtement, tu l'as dit que ça fait 2 ans que tu commencé le MMA. Hmm. Donc, en soi, tu as quoi? Tu as une vingtaine de combats. Je trouve que tu n'as pas trop perduré. Donc, tu as fait le temps Moi, qu'il fallait. franchement, j'ai fait le temps qu'il fallait et même, je dirais peut-être même que je suis allé très vite parce Mhm. que Tu as beaucoup enchaîné?
j'ai beaucoup enchaîné. En 2 ans, j'ai fait 20 combats. Il y a très peu, dans ma catégorie, il n'y a personne qui a fait ça, que ce soit pro ou amateur. Bon, après, en pro, c'est un peu plus compliqué. Mais tu as vu, moi, j'ai voulu manger de la cage. Moi, j'ai voulu manger du temps de la cage. J'ai pas voulu faire comme les mecs en amateur, ils choisissent leur combat. En amateur, tu es là pour apprendre et ne pas prendre de dégâts. Moi, tu as vu, en 20 combats, j'ai pas pris trop de dégâts. Donc maintenant, je suis prêt pour le monde pro dans le sens où, tu vois, en pro, les dégâts, c'est plus dangereux, tout ça. Donc, je sais ce que c'est une fight week, je sais ce que c'est combattre à l'étranger, je sais ce que c'est passer une semaine à l'hôtel. Tu vois, plein de choses comme ça que j'ai appris qui font que maintenant, je suis prêt, tu vois. Mais en vrai de vrai, moi, je suis allé très vite, hein, j'ai pas perduré. Et d'ailleurs, il y a tes coéquipiers de l'équipe de France, je pense à Samba Sima, Mhm, Wally Tandja ou encore Alain Landouzi qui ont signé avec l'Hexagone même avant d'aller au championnat du monde. mhm. Toi, qu'en est-il pour la suite de ta carrière? Parce que là, on est bien d'accord, tu n'as plus aucun combat à faire en amateur. Non, c'est fini, ouais. Ok, donc, qu'en est-il pour le choix de ta carrière professionnelle? Alors, personnellement, là, je réfléchis encore où je vais signer. Moi, Hexagone, les premiers avec qui j'avais parlé, c'était Hexagone parce Mhm. que, comme Mika l'a dit, je l'avais combattu chez eux quand ils avaient fait leur collab avec le Brave, tout ça, à Nantes, septembre 2023. C'était la première fois que je combattais sous une grande Mhm. orgue. Donc, ils m'avaient contacté pour que je fasse mes débuts pro en janvier 2024, mais j'avais refusé. Donc, du coup, moi, t'es bon, t'as vu, je suis dans une catégorie qui est peu fournie. Donc, je peux un peu aller où je veux en France, tu vois. C'est juste, moi, maintenant, je vais essayer de voir, suivant l'argent qu'on me propose, tout ça, où j'irai. Mais je suis en pleine réflexion. Mais ça va se décider sous peu de temps. Sous peu de temps. Et t'as quelqu'un qui gère ton matchmaking ou enfin ton matchmaking, t'as quelqu'un qui te gère niveau management ou c'est toi qui Non, c'est un peu moi qui gère, tu vois. C'est un peu moi qui gère. et ça va être quoi on va dire, les facteurs prédominants pour choisir ton organisation? Alors, principalement, premièrement, ça va être pécunier, tu vois, suivant comment Mhm. on peut payer. Et après aussi, voir les contrats, comment ça se passe, le nombre de combats, est-ce que c'est exclusif ou non exclusif, tu vois, tout ça, faut que je le vois, tu vois. Et est-ce que tu as des. Tu vois, bah, de toute manière, en France, tu vois bien un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. À deux, entre guillemets, organisations qui sortent un peu du lot, c'est Ares et Hexagone sur le format pro. Mhm, Juste derrière, tu as des orgas quand même comme le COF qui émerge, qui selon moi est numéro 3. mhm. Et derrière, ensuite, tu as des plus petites organisations. Mais déjà, est-ce que toi, tu as une volonté? C'est par exemple de dire, bah non, moi, je veux directement commencer un peu à l'image d'un Virgil Eugène qui s'est fait connaître que par le RS et qui est maintenant une véritable, entre guillemets, star, hein, on peut le dire. Hein. Il est champion. Et puis même, je pense que aujourd'hui, Axel Sola et Virgil Eugène sont à un combat de faire plus que ce que Abdul a légué au Ares, entre guillemets. Tu vois, ils sont là depuis 5 6 combats et ils font des guerres qui font qu'on se souvient d'eux et ça devient des véritables stars. Est-ce que toi, tu te dis que justement, tu veux emprunter ta KT au Ares et faire tous tes débuts depuis le début au Ares? Ou est-ce que tu dis non, moi, mon but, c'est d'aller chercher une ceinture dans une organisation peut-être un peu moins difficile, d'aller chercher une ceinture dans un premier temps dans une organisation type niveau COF, et ensuite d'aller chercher une organisation plus haute comme le Ares et d'aller chercher une ceinture. Non, moi, aujourd'hui, si je signe d'un organe français, ça sera soit Arès, soit Hexagone. Je me vois pas aller, il y a pas, c'est pas que où je me vois pas aller dans autre chose que Hexagone ou un reste, tu vois. Donc, non, non, je pense qu'il faut rentrer tout. Là, moi aussi, j'ai un âge avancé, j'ai 30 ans, même si dans ma caté, je sais que je peux vieillir. Mais là, le but maintenant, c'est, t'as vu, Juste, ouais, je précise quand tu dis ça pour les gens, quand tu dis dans ma caté, je peux vieillir, en fait, on sait que la durée de vie des combattants chez les moins de 93 et plus de 93, elle n'est pas un peu plus longue que chez les moins de 70, 77, 66, parce que vous êtes d'une part moins assujettis au régime et Mhm. vos capacités de combat sont moins basées sur l'explosivité, le cardio, des choses comme ça. C'est pour Ouais, ça qu'on parle de longévité un peu plus importante sur cette catégorie-là. c'est ça, voilà. Donc, du coup, tu vois, nous, les cuttings, c'est pas comme un mec qui fait combat en 66, comme bon, t'as tout dit. Donc, du coup, moi, j'ai envie de faire une carrière pro de 10 ans. Si Dieu me donne la chance de faire plus, je ferai plus. Mais si je fais 10 ans, je serai bien. Si je fais aller 3 4 combats par an, c'est pas mal. Donc non, je préfère commencer par direct une ligue qui est, à mon avis, à mon niveau. Donc ouais, Ares ou Hexagone, je pense que ça m'irait très bien.
Je pense que Eh ben, c'est le bien. message est envoyé, en tout cas. Euh, Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il a déjà fait son choix, hein. Dès qu'on a commencé à en parler, j'ai vu un petit sourire arriver. Non, non, après, franchement, sans mentir, il y a d'autres orgas à l'étranger qui m'intéressent aussi, hein. Mhm. Non, Ah, gros, reste en France. Construis-toi en France. Moi, c'est vraiment un conseil hein, que je peux te donner pour avoir combattu à l'étranger, même si c'est intéressant de combattre à l'étranger parfois pour avoir le sentiment et le ressenti de ce que ça fait quand on combat à l'étranger. Mais Mhm. quand vous avez la chance de combattre devant un public français et d'être dans une organisation, entre guillemets, bienveillante, je dis Mhm. bien entre guillemets, Ouais. dans le sens où c'est quand même une organisation qui va À la maison, ouais. et miser sur toi, alors que quand tu vas à l'étranger, en général, on t'appelle quand même pour faire briller les autres, entre guillemets, hein. Surtout que toi, tu as un nom avec ton palmarès amateur, tu es quand Mhm. même champion du monde. Ouais, Et il y a des gens qui vont, en plus de vouloir te battre toi, Bafodé, ils vont vouloir battre le vice-champion du monde. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, bah, c'est pour ça, bah, écoute, merci pour le conseil. Je suis quelqu'un qui a deux oreilles, donc j'écoute. Et ouais, non, mais en tout cas, c'est plus à soi, reste au hexagone, mais dans tous les cas, voilà quoi. J'ai compris. Le message, il est passé, t'inquiète, on va, on va envoyer. Après le RS, je pense que c'est bon, ils savent. Mais je pense que Lopez, bah, il le sait et Guillaume Pelletier, il écoutera sûrement. Et de l'autre côté, il y a Jérôme Pourrou et Mathieu Nico qui aussi seront attentifs à ce que tu viens de dire. Donc voilà quoi, mais sinon, non, tranquille, il n'y a pas de, y a pas de... Et, et dans l'idéal, ce sera quand on va dire, tes débuts pro? Ah bah moi j'ai envie de combattre en janvier. J'ai envie de, Mhm. j'ai envie de combattre en janvier, tu vois. Là, je vais me reposer un peu, mais en vrai, si je peux combattre en janvier, je vais combattre en janvier, hein. Et Et du coup, tu arrives ouais. à te situer, hein. On ne demande pas que tu spoiles les sparring, parce qu'en plus, les sparring, c'est des amitiés, ça n'a rien à voir avec les combats. Mais est-ce Mhm. que tu arrives à situer un peu ton niveau du fait que tu tournes avec des gars comme Paulin, des gars comme Jackie Jeanne qui sont des moins de 93, qui évoluent à Arès, qui sont au MMA Factory, donc dans ta team? Et est-ce Mhm. que justement, ça permet aussi de te situer justement dans le niveau dans lequel tu es actuellement? Alors, bah non, moi, j'écoute, ouais, j'ai tourné beaucoup avec eux. Bon, là, en ce moment, j'ai moins tourné avec eux, mais sinon, ça me permet, oui, comme tu as dit, de me situer, où je me situerai par rapport à eux. Moi, je pense que j'ai le niveau pro, hein. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, moi, je pense que je suis plus fort en combat qu'à l'entraînement. Et après, moi, je pourrais dire ça. Je pense, oui, après. Moi, en fait, là, je peux pas vraiment me situer dans le sens où j'ai pas fait de combat pro encore, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais c'est juste Mhm. à titre d'indication. Voilà, c'est ma question, hein. C'était simplement de voir Il veut créer vraiment. un En storytelling. tout cas, tu sais que tu es prêt. Non, ma question, c'est surtout, tu sais aujourd'hui que tu es prêt à aller dans la KT Pro et commencer à faire tes armes et enchaîner les victoires, quoi. Enfin, enchaîner les combats. Ouais, non, normal, moi, ouais, je me sens prêt. Je me sentais prêt déjà, mais là, j'ai aiguisé mes armes, j'ai aiguisé mon savoir. Donc, du coup, là, ouais, non, moi, je suis prêt à aller, hein, sans mentir. J'étais déjà prêt depuis un moment, je pense, mais là, je suis vraiment prêt. Bah écoute, on sait qu'il y a un hexagone, en tout cas en janvier à Paris, un gros Ah, hexagone. il est bien, lui, en plus. On sait, là pour l'instant, le RS, ils n'ont pas communiqué encore sur l'année 2025. Hum, Mais on sait que la carte à Marseille, par exemple, elle est quand même terrible. On sait que c'est une belle orga aussi. Donc, bah écoute, je pense qu'on va avoir bientôt des nouvelles pour toi. Je pense que ça En plus, va. Podcast, là, ils vont Et commencer. vous me verrez où, vous? Ah, franchement, bonne question. Écoute, en ce moment, Au Hexagone, à Hexagone, il n'y a pas de ouais, 93, tu vois. il n'y a pas 93, mais en fait, là, vu la vague d'amateurs et d'amateurs qui sont signés de Mhm. l'équipe de France, en plus, je me dis, ça pourrait être bien de les rejoindre, comme ça pourrait être bien dans la RS. Mais c'est vrai qu'en termes de construction et en termes on va dire de choix stratégiques, je pense que l'Hexagone, ça peut être pas mal pour toi. Moi, j'y vois deux choses. Moi, si tu me demandes aujourd'hui, hein, si j'étais vraiment, je me place en tant que mec qui te dit, je te dirais l'Hexagone aujourd'hui, en termes de moins de 93, c'est certainement beaucoup plus accessible que la ceinture ORS. Maintenant, Bien sûr. toi, tu débutes hein, dans la ligue, Mhm. mais clairement, je trouve que la ceinture moins de 93 actuelle, pour aller déloger le champion, Tu bonne sais chance. que, tu sais Vraiment, qu'en plus, moi, moi, j'ai reçu.
Moi, je pense vraiment que le mec est super fort là actuellement en moins de 93. Ouais, Et Abdurrahman, après, il ouais. y a un truc que je reconnais au Ares, et ben, vous l'avez tous vu. Virgil Ogène, Axel Sola, Binaté, comment il s'appelle? Les frères Younousov. Younousov, et Abdul, qui a explosé aussi quand il a combattu au Mhm, Ares. Ibrahimane, qui a explosé quand il a combattu au Ares. Le Ares, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils savent créer des histoires et ils savent faire mhm, vraiment des stars, entre guillemets, du MMA. Et ça, c'est pas à négliger. C'est peut-être l'Hexagone aujourd'hui, on voit, ils ont une cadence d'organisation qui est terrible. Mm. Ils ont un roster qui devient de plus en plus sérieux, mais ils ont toujours du mal à Historique. créer des stars, à faire émerger des stars. Mais on C'est un verra peu si ça. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu. Ils sont en train un peu Évolué. ouais, de modifier les choses, même avec les dernières signatures. Après, Bah, en à voir fait, sur le long ils terme. font des signatures de ouf. Il y a des combats, des super fights, tu as envie de les voir. Mhm. Mais aujourd'hui, le seul sur qui on peut dire qu'ils ont vraiment construit une histoire autour de lui, je suis désolé, c'est Paul Dena. Bien sûr. Et pour moi, Après, c'est particulier. Lui, c'est- il est venu, il avait déjà sa hype, tu oui, vois. mais ça va, ils ont réussi à construire autour de lui. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, on va avoir un Ondouzi Paul Denat. Je pense que franchement, l'air de rien, ce combat-là, c'est le combat le plus attendu, limite amateur. Donc, ils ont réussi de ce point de vue-là. Mais encore une fois, grand merci ils peuvent remercier les maîtres fumiers qu'on fait le taf derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. L'Hexagone, je trouve qu'ils ont du mal en termes de communication encore. Par exemple, Prince Aounala. C'est le champion des moins de 93. Non, Mais moins de 120. Non, moins de il est... 120, pardon. Moins de 120, ouais. Mais Mm. ce que je veux dire, aujourd'hui, on a du mal à identifier qui est Prince. Si t'es pas dans le milieu, tu as du mal à identifier Prince. Tu as Mhm. du mal à savoir aujourd'hui Greg Bushlegem, est-ce qu'il va recombattre ou pas. En fait, il y a trop de combattants par-ci, par-là qui sont signés, mais on ne sait pas où ça va. Il Et y a c'est des, un peu ce que je reproche à l'Hexagone. il y a des incertitudes, ouais, c'est vrai. Ouais, en termes de Mais communication. sinon, en termes de solidité, d'organisation, de fréquence d'organisation, bah, tu as déjà une planif sur 2025. C'est extraordinaire. Tu vois, tu Mm. sais où tu vas. Maintenant, c'est juste sur le côté création de hype et tout. On peut pas nier que le RS, ils ont fait mieux que tout le monde jusqu'à maintenant. Oui, même en termes de communication et en termes d'audiovisuel. Après, j'ai l'impression qu'ils sont en train de changer, comme on l'a dit, bah, avec les nouvelles signatures qu'ils ont annoncées. De toute manière, ça, on le verra incessamment sous peu, hein, dans les prochains mois à venir. Parce que un combat Paul Dena Landouzi, ça hype, mais sans la popularité C'est Paul. de Paul, on ne sait pas ce que ça aura donné réellement, tu vois. Donc, on va voir s'ils vont arriver à créer Après, ce qui est intéressant dans ce combat, après on va passer à autre chose, mais comment dirais-je, ils mettent en danger leur star quand même, selon Et moi, hein. attendez, petite question, ça se fait en pro, en amateur, hein, le Moi, combat, on est c'est en d'accord. amateur. Pour moi, c'est en amateur. Oui, Ok. c'est un amateur, c'est un amateur. Donc, un petit mot quand même sur l'équipe de France, parce que vous avez été plusieurs à ramener des médailles. Mhm. Donc, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé globalement? Alors, bah écoute, nous, on est parti en Ouzbékistan samedi. Le tirage au sort, il a eu lundi. Donc, Mhm, mardi, il y en a, ils sont rentrés en compète. Moi, je suis rentré en compète mercredi. Et du coup, moi, le premier que j'ai affronté, c'était le champion de Mongolie, je crois. C'était un lutteur, tout ça. On était dans le même hôtel. Mais en fait, le gars, je crois, il est venu à 108 kilos. Donc, dès que je l'ai vu à l'hôtel le samedi, il faisait que de courir et tout. Donc, du coup, il a dû perdre beaucoup de poids. Donc, lui, je l'ai fini au premier round. Ensuite, j'ai affronté le champion d'Afrique IMAF, un Angolais. Et bah, c'est allé à la décision parce que j'avais un peu mal à la main. Ensuite, j'étais en demi-finale contre le Serbe, mais le Serbe, il s'était Ouais, blessé. Batric ou Batric, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Ouais, il s'est blessé, c'est ça, il était forfait. il a été forfait. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis passé en finale directe. Et ensuite, en finale, j'ai affronté un Ouzbékistan, champion d'Asie IMAF et champion de lutte mhm. d'Ouzbékistan. Et bah, du coup, bon, j'ai perdu la décision et voilà quoi. Mais sinon, le groupe en lui-même, comme je t'ai dit, c'était un bon groupe dans le sens où tout le monde avait de l'expérience. Mhm. Et on a fait un ratio, par exemple, sur 12 participants, on a ramené 8 médailles. Et franchement, je crois, on est l'équipe qui est venue avec peut-être le moins de mecs et on a fini cinquième, tu vois, derrière Ouais, c'est l'Ukraine, pas mal.
l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan. Il faut savoir que ces pays, ils viennent à 30, 35 athlètes, tu vois. Donc forcément, ils ont plus de chances de médailles. Et chez eux, c'est le sport international. Du coup, c'est des sélections. Quand ils gagnent, on leur donne une certaine somme d'argent. Plus, ils ont des appartements. Donc eux, vraiment, c'est leur événement de l'année. Et comme j'ai dit, les IMAF aussi, regarde, là, on était en Asie, nous, on n'était pas chez nous, il y a 4 heures de décalage. On était dans un bon hôtel, mais on dormait mal. On n'avait que 2 coachs. Ça veut dire que même moi, j'ai coaché quelqu'un. Mhm. Donc pour l'échauffement, c'est difficile. Les coachs étaient bien Johnny Frachet et Jean Indoy, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc c'est bon, c'est des coachs d'expérience. Johnny, lui, c'est de l'équipe de France depuis un petit moment, il n'y a pas de souci. Mais même eux, tu as vu, ils sont deux pour tout le monde, pour tout le monde. Et en plus, tu as vu les résultats, c'est-à-dire que c'était du non-stop, non-stop. Ça veut dire qu'en vrai, les conditions sont drastiques. Mais c'est que de la bonne expérience parce qu'après, quand tu te prépares pour qu'un combat et tu as fait 3 combats dans une semaine en plus contre des mecs du monde entier, tout de suite, tu es plus tranquille, tu vois, avec Mhm. une seule pesée. Et nous, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, personnellement, faire un combat pro avec les conditions qu'il y a, ça peut être que plus facile, tu vois. Ça, ça me fait penser à l'époque. Mhm. Oui, quand tu combats. Les compètes de Montrouge, AB. Ouais. Ouais, Cognam. Quand tu avais combattu à Montrouge en amateur, Mhm. la tête de WAM, tu savais que tu pouvais tout faire derrière. C'est vrai que c'était ghetto, Cognam, moi. Ah, C'est- c'était. Ouais, c'était sur les tapis, là, non? Ouais, Ouais, c'était à Montrouge. ah ouais, c'était Tu, dingue. tu payes 10 euros l'entrée, que tu sois combattant ou spectateur, je crois. Ouais, Et ouais, et on appelait ton nom. Au micro. déjà, si on me pesait, c'était pas mal. Euh, Donc voilà quoi. Franchement, on avait un groupe avec une bonne entente et comme je t'ai dit, avec de la bonne expérience, pour moi, moi qui a fait 3 fois les IMAF, c'était le meilleur groupe et sur le plan collectif et personnel, ça s'est très bien passé, tu vois. Ouais, il y a des amitiés qui se créent malgré le fait que vous veniez de clubs différents, etc. Ouais, bah après, tu sais, vu que t'es là parce que t'es champion de France, tu vois, t'es pas là parce que t'as des beaux yeux et tout. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que la plupart, ils ont fait des résultats. Donc, forcément, après, t'es content, tu vois. Parce que mhm. quand là-bas, t'arrives, tu perds le premier jour, tu dois rester une semaine et tout. Ah ouais. En T'as plus, tu- tu dois. Bah oui, tu m'étonnes, c'est Moi, pas par exemple, évident. mes premiers IMAF, c'était en Albanie. Et moi, je m'étais blessé au genou, tu vois. Mhm. J'avais fait une entorse des 2 genoux. Ça veut dire j'avais fait une syncope et j'étais tombé dans les pommes. Oh. Ouais, c'était une grosse blessure, tu vois. Et vas-y, gros, j'arrive pas à marcher, j'étais à l'étranger, c'est-à-dire je pouvais même pas me soigner, je savais même pas ce que j'avais. Donc c'était très, très dur mentalement de refaire les IMAF. Mais bon, je les ai refaits, tout ça, et ça s'est bien passé. Mais sinon, bon, les IMAF, c'est dur de ouf quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une belle équipe, hein, parce que là, je regarde, il y avait Théo Meurice, Suilareski, Samba Sima, Benoît Prigent, Alan Mandouzi, Ouais, Hugo Vidal, Tandia, il y avait toi, il y avait la fille, j'ai peur d'écorcher son prénom, Océane, Yann Samson, Sanson, ouais, Samson. Lina Amouche. Ina Mouche. Ouais, Ouais. il y avait quand même, franchement, il y avait du. Ouais, il y avait une belle équipe, hein. Il y avait du beau monde, hein. Après, le groupe qu'on est parti en Albanie, c'était un groupe où déjà il y avait plus d'entraîneurs. Tu vois, il y avait Nicolas Haute, il y avait Christophe Dafreville. Donc, il y avait plus d'entraîneurs. Il y avait Nel Ariano, Delphine Benouache, Mathilde Aschenbrenner. Le premier groupe aussi auquel j'étais parti au monde, c'était aussi un vrai groupe. Mhm. On n'a pas eu autant de résultats. Là, le groupe, il était fort et il y a eu des bons résultats, tu vois. Ouais, donc c'est qui est encourageant pour la suite, en tout cas. Oui, bah, franchement, c'est encourageant, hein. Mais en tout cas, moi, personnellement, non, les images, j'ai donné, moi. En tout cas, en amateur, j'ai donné. Ouais. Tu vois, il faut pas abuser. Mais moi, comme j'ai dit, j'ai pas abusé. En 2 ans, moi, j'estime qu'un amateur, il a 2 choses à faire. Faire beaucoup de combats et prendre le moins de dégâts possible. Parce que si déjà tu prends des dégâts en amateur, après, tu arrives en pro, c'est chaud, gros. Je suis d'accord avec toi. Et justement, ça n'a rien à voir, mais tu m'as dit que tu venais du foot, mais tu avais pratiqué le foot à un certain niveau ou c'était genre en amateur? Non, non, j'ai pratiqué le foot ouais, en amateur, mais j'ai joué en DH, tout ça, tu vois, j'ai Ouais, t'avais un petit niveau. d'argent, mais pas haut niveau, haut niveau. Ouais, Mais ouais, t'étais pas footballeur Ligue 1, mais non, non, j'ai non, foutu. mais ça va, t'es sportif, t'avais déjà des capacités athlétiques, quoi. J'étais physique. Moi, j'ai toujours eu un bon physique. Et après, j'ai arrêté le foot en 2016. Et après, bon, je me suis installé à Paris, tout ça. Et après, je faisais beaucoup de musculation. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'étais à 110 kilos, tu vois. J'étais très musclé, tout ça.
mais j'ai toujours fait des footings, j'ai toujours couru, j'ai toujours été un mec de cardio. Et ensuite, j'ai décidé de commencer le MMA et après, j'ai tout de suite voulu rentrer dans les combats, moi. J'ai pas Et t'avais démarré où le MMA? Dans quel club? Moi, j'ai démarré les MMA au Congo Smashing Club à Ok. Colombes avec Mathieu Husson, Grégory Baben et Ali Yag. Mhm. Donc, j'ai fait un an là-bas et je suis devenu champion de France là-bas la première année. Et ensuite, là-bas, en fait, j'avais pas de sparring de mon poids. Ça veut dire que je suis parti au Factory. Mais ensuite, là, ça fait un an que je suis au Factory. Ouais. Ok, bah top. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, On Mika, à a part fait si le tu voulais tour, j'allais revenir. dire, on te laisse un dernier mot. Comme ça, tu vois, s'ils nous écoutent, l'Hexagone et le RS, ils savent à quoi s'en tenir. Un dernier mot peut-être? Oh, moi, personnellement, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, écoute, moi, ça y est, j'ai fait mon petit bout de chemin en amateur. Je suis satisfait du bilan. En 2 ans, je pense qu'il n'y a personne qui a fait ça en France. Donc, du coup, maintenant, je vais me lancer dans une carrière professionnelle de MMA. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Moi, j'ai envie de faire une carrière comme Shafkat, ça veut dire faire que des finishes. Et ensuite, on verra où ça nous mène, tu vois. Mais moi, le but, c'est de progresser, d'aller le plus loin possible. Je suis content d'avoir réussi mon objectif dans le sens d'être arrivé entre 15 et 20 combats, d'avoir ramené quelque chose au monde et aussi, tu vois, d'arriver en pro frais, tu vois. Mhm. Ouais, Tu- c'est bien, de capital santé préservé, ouais. voilà, tu Et vois, la santé préservée et arriver avec un temps de cage très élevé, tu vois. J'ai fait beaucoup de combats à la décision, j'ai passé du temps dans la cage, j'ai affronté beaucoup d'adversaires. Donc, du coup, moi, je trouve que je suis expérimenté aujourd'hui. Ça veut dire que je suis content d'arriver dans ces conditions. Mhm. Je ne me suis pas précipité pour être professionnel et si je pourrais passer un message, faites des combats amateurs, mais ne vous concentrez pas sur les titres. En amateur, tu es là pour apprendre. Donc, même si tu perds, on s'en fout de tout ça. L'amateur, au final, ça repart à zéro. Il faut pas oublier que tu n'es qu'un amateur. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire en pro, tu vois. Si tu, tu vois, t'imagines, il y a des mecs, ils ont fait 20-0 en amateur, ils arrivent en pro, ils sont éclatés, ça vaut rien, tu vois. Mhm. Ça veut dire que non, l'amateur, c'est pour apprendre. Et moi, je l'ai bien compris. Et j'ai préservé mon capital santé. Donc, du coup, là, j'arrive pour mettre que des KO, mettre que des choses comme ça. Ouais, c'est beau, c'est Ah, donc, noté. Pour ceux qui veulent... ouais. Vas-y, Non, Aibi. non, non, c'est bon, j'allais lui poser une question, mais il l'a dit Ouais. automatiquement. Pause, 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 pause. C'était Non, quoi? j'allais dire d'envoyer un message au moins de 93 pro en France, mais tu l'as dit, hein, que tu veux mettre que des KO, Ah, donc. moi, je te mens pas. T'as vu, là, j'arrive avec de l'expérience. Moi, le but, là, en pro, je serais beaucoup plus libre dans le sens où je suis un vrai 93. Tu vas me passer une pesée 36 heures avant. Je vais avoir droit au genou, je vais avoir droit au coude. Frère, en plus, sur 5 minutes, bon, toi, tu as déjà tourné avec moi, tu vois. Tu... T'es en train de dire que t'as rempli Aibi, c'est ça que t'es en train de dire? Non, 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 c'est pas ce qu'il dit. Non, j'ai pas rempli AB, C'est mais pas ce qu'il dit, c'est juste que parfois il a la genouillère qui glisse et il met quand même des coups de genou. non, non, non. Je me retrouve dans cet état d'esprit, je me Tu retrouve. vois, c'est juste ça. Il connaît mes genoux. AB, Ouah. Aibi, il a dit, il va venir chercher ta ceinture à plus 93 d'après. donc voilà, tu vois. Non, voilà. Moi, tout ce que je conseillerais, c'est, voilà, t'es un amateur, fais tes classes, apprends, et ensuite, vas-y, gros, fais une carrière pro, parce que tout ce que tu fais en amateur, ça va repartir à zéro. C'est Donc, bien, te prends pas la tête sur ça, tu vois. on aime cette mentalité-là, on te compte cette Exactement. Ouais, Non, j'ai hâte de te courage. revoir. J'espère qu'on va te donner un petit coup de main. On va solliciter peut-être les maîtres fumés vont repartager ça. On va voir qui va. bah, En maître plus, ce fumier, matin, ils sont en contact avec Ares et Hexagone. ouais, mais maître fumier, en fait, il y a un problème avec maître fumier. C'est quoi? Je sais pas, non, je sais pas ce qu'ils ont avec moi. En fait, à la base, on se suivait. Ensuite, je crois qu'ils m'ont supprimé quand il y a eu l'annonce contre le combat avec Nantois. Et tu sais, ils avaient fait une liste. Ils ont fait une liste de Mhm, leurs pépites. Et ils avaient mis Nantois dans leurs pépites. Bon, moi, j'ai tapé Nantois, tu vois. Donc, aujourd'hui, je sais pas. Et tu vois, même quand ils parlaient de l'équipe de France, ils parlaient pas de moi. Je sais pas, tu vois. Bah, Pourtant, si t'as un message à leur faire passer, vas-y. non, écoute, t'as vu, moi, j'ai commencé les matchs il y a 2 ans. T'as vu? Non, je vais te dire la vérité. Euh, Moi, il n'y a personne qui a fait ce que j'ai fait en France. Je viens, j'ai jamais fait de sport de combat, j'ai jamais acheté un kimono, gros. ah, Non, écoute, tu vois, moi, j'ai commencé les MMA il y a 2 ans et j'ai fait tout ça en 2 ans. Comme je dis, frère, c'est de l'amateur, c'est rien, mais vas-y, fais un petit truc. Oui, je crois, je sais pas ce qu'ils ont contre moi, frère.
Non, Mais on va remettre une soudure, t'inquiète. moi, On va remettre un petit mur, on après, va refaire. Et pour ceux qui veulent te suivre, n'empêche, pour qu'ils se demandent s'ils peuvent te suivre, sur Instagram, donc vous tapez Bafodé Gassama, ou ouais, alors vous pouvez taper direct le pseudo, je sais pas bah, d'où ça sort, mais c'est bah, il donne, bah, il donnait où? Baidoneus. Ouais, Baidoneus. il donnait où? La dernière fois, il a écorché ton nom, gros, mais t'as peur. Carrément, je pourrais même pas dire ce qu'il a dit. C'était Bon, incroyable. vas-y, Et, commence pas. Et puis là, j'ai sous non, les bah, c'est yeux. Bafodé Gassama et s'il y a des sponsors qui peuvent me suivre, parce que là, je vais me consacrer entièrement à MMA, parce que moi, bon, je travaille et tout, mais là, vu que je vais rentrer dans le monde pro, j'ai envie de me consacrer à 100%, tu vois, au MMA. Donc, s'il y a des sponsors qui peuvent m'aider, c'est avec plaisir, tu vois. Eh ben, c'est noté. Le message Merci est passé. les gars, merci beaucoup. Et Merci à vas-y, toi, Albi, tu Bafodé. reviens quand, frère? Tu m'as dit quoi? Tu reviens quand, toi? Ah ouais, carrément, ça me pose des questions en live. C'est le moment de le dire, Aibi, c'est le moment de le dire. Non, bientôt, bientôt. J'avais des choses à régler. Bon, j'espère que. On se voit très J'espère vite, on se voit que très ça vite. va bien. Juste, Ouais. accroche bien tes genouillères, s'il te plaît, hein. Ouais, non, mais déjà, j'ai acheté les genouillères rembourrées, là, maintenant, c'est Ah bon. ouais, c'est parfait, voilà. Là, il n'y a pas de souci, Et, là. et comment ça se passe pour vous, la Mika, tout ça? Ça va, la prépa? Ouais, ça va, bah, Il tu vois creuse des bien. joues, là, Mika, là. Ouais, Oui. je creuse, même j'ai pris un petit cocard. Mais Ah bah, je veux juste savoir, Mika, tu combats en 77 là? Ouais, 77, ouais. D'accord, bon, bah, ça va être un beau combat contre De Bienne. Ouais, normalement, ça va être bien. vas-y, Ça va bah, être... Fodé, fais l'interview avec Mika. Non, il n'y a pas de problème, les gars. Non, vas-y. Ouais. Moi, je suis sec en ce moment. Je suis en plein régime. Non, ça va, franchement, ça va, tout va bien. Bon, bah, courage. Non, moi, je serai au KSW aussi. Je serai Bah, là. top, top, top. Les gars, bonne soirée à tous. Bah, Fodé, bon courage pour la suite. On attend de voir où est-ce que tu vas signer. Merci, messieurs. Merci. Mika, bonne soirée. Vas-y, Aibi, bon Salut à courage à tous. toi. Bonne reprise d'entraînement. Merci, les gars. Yes. Ciao, les gars. Ouais, Salut. ciao.